Bon, salut à toi, moi c'est Vince et aujourd'hui on va parler des périodes de doute, des périodes de down que tout entrepreneur peut connaître au fil de son parcours. Et je voudrais te parler de ça et te donner ma méthode pour sortir de ces moments de doute et les utiliser comme des véritables tremplins pour à la fois ta vie perso et ton business pour atteindre des niveaux de performance inédits et pour retrouver le moral. Donc cette méthode, elle m'a permis à moi personnellement de sortir d'une de ces périodes un petit peu négatives, d'une de ces spirales infernales il y a quelques jours. Donc à l'annonce du reconfinement, je me suis senti un petit peu perdu, un petit peu... mon projet il s'est vu mis à l'épreuve par de gros doutes sur est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je parle aux bonnes personnes, est-ce que je fais les choses bien, est-ce que ça va me donner des résultats. Donc j'ai eu des doutes et c'est appliquer cette méthode qui m'a permis de sortir de tout ça et d'arriver maintenant à un niveau de confiance en moi et en mon business qui me permet d'avancer sereinement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un petit peu toutes les explications sur quoi ces périodes de doute sont une opportunité et je te donnerai le plan d'action à la fin de la vidéo. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Donc ces périodes de doute, tu sais comme moi, elles font partie intégrante du chemin des entrepreneurs, tout simplement parce qu'on n'est pas des salariés, on n'est pas des étudiants à qui la hiérarchie ou des professeurs disent faut que tu bosses sur ce devoir, t'as tel devoir, t'as telle leçon à apprendre, ou alors t'as tel projet, t'as tel dossier à me rendre pour telle heure. Nous on n'a pas tout ça, il n'y a personne au-dessus de nous, il n'y a personne qui va nous dire si tu fais cette tâche, si tu travailles de 8h à midi, de 14h à 17h, ça suffira pour avoir de l'argent à la fin du mois, ça suffira pour avoir ton salaire, ça suffira pour avoir de bonnes notes, pour avoir ton diplôme. On n'a rien de tout ça. Chaque action qu'on fait, chaque projet sur lequel on travaille, chaque méthode qu'on utilise, elle vient directement de notre tête. C'est des décisions qu'on a prises nous-mêmes. On ne peut pas se dire oui mais j'ai pas réussi parce qu'un tel m'a dit ça et c'était pas comme ça et ça justifiera pas à la fin du mois qu'on nous file 2000 euros, qu'on nous file 1500 euros pour pouvoir vivre parce que on aurait travaillé. Il n'y a rien de tout ça en entrepreneuriat et ça peut être quelque chose d'assez dur à supporter dans le sens où on est presque seul responsable de nos résultats ou notre manque de résultats, seul responsable de ce qui nous arrive en tant qu'entrepreneur. Et évidemment, on a des événements avec lesquels on doit jouer, mais on est beaucoup plus susceptible de douter, tout simplement parce que être entrepreneur, c'est avancer vers un objectif et pas forcément être sûr des résultats qu'on va obtenir. C'est un petit peu plonger dans l'inconnu, résoudre une inconnue après l'autre, c'est ça être entrepreneur. Et c'est en ça que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est beaucoup plus soumis au doute. Alors peut-être que tu as connu des périodes comme ça récemment dans tes projets, peut-être que tu connais une période de down en ce moment, peut-être que tu es dans une période de profonde remise en question où tu doutes beaucoup. Et ce qui est terrible avec ça, c'est qu'on a du mal à s'investir pleinement dans un projet, à se focus pleinement et aller à fond quand on ne sait pas ce que ça va donner, quand on n'est pas vraiment sûr qu'on fait les bonnes choses. Si on te dit pour aller à tel endroit, il faut passer par ce chemin, t'as plus qu'à y aller, marcher d'un pas décidé, et de toute façon, tu sais que tu y arriveras. Maintenant, si on te dit, cet endroit, je crois que c'est là-bas, je suis pas sûr, peut-être que tu arriveras, tu vas faire un détour de 10 km, peut-être que tu vas te perdre, peut-être que tu vas te faire bouffer par des animaux sauvages. Là, tu dis ok, j'y vais, mais tu es moins décidé, tu dis est-ce que je prends la bonne décision, donc tu avances un petit peu plus doucement, tu réfléchis, tu es moins dedans, et au final, soit tu vas pas aller au bout, alors que potentiellement ça aurait pu être le bon chemin, soit tu vas faire demi-tour, tu peux totalement passer à côté de ton objectif si on ramène ça au business. Donc un down, une période de doute, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est en fait une accumulation de doutes, de peurs, d'obstacles, de difficultés que tu n'as pas réussi à résoudre sur le moment. C'est-à-dire que tout au long de notre chemin, tout au long de notre parcours entrepreneurial, on va rencontrer des obstacles, des difficultés, on va avoir quelques doutes, avoir quelques questions auxquelles on ne répond pas. Et plutôt que de tout de suite régler ça, on va avoir tendance à mettre ça de côté parce qu'évidemment c'est plus facile de mettre ça de côté, d'essayer d'ignorer les choses et de voir si on va avancer quand même, plutôt que de se dire ok, à chaque doute je vais le détruire, enfin je vais m'y coller maintenant, je vais traiter ce qu'il y a à la source. Donc on met de côté et au final il y a un moment où à force de mettre de côté, ça s'accumule et on finit par avoir justement cette chute. Donc dire tu as un niveau comme ça, tu vas douter, avoir des obstacles, des difficultés, donc baisser tout doucement et d'un coup l'accumulation va faire que tu vas tomber. Tu vas tomber et c'est de ça que je parle quand je parle des périodes de doute, des périodes de down. Si on reprend une image, c'est comme si tu construisais une maison et que y avait certaines briques qui étaient très fragiles, qui étaient un petit peu cassées, que tu mettais quand même. Donc t'en mets une, tu te dis ok, ça va peut-être aller, je vais continuer. T'en mets plusieurs, t'en remets une un petit peu cassée, tu continues, et au final, au bout d'un moment, le mur il tient plus, le mur il s'écroule, il n'y a plus rien qui va, et là c'est la remise en question, et là tu as envie de tout abandonner, et c'est pour ça qu'il y a autant de
d'abandon chez les entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent leur projet de côté. C'est pour ça que peut-être que c'était arrivé aussi. Peut-être que tu te dis, est-ce que je ferais pas mieux de retourner sur un projet de salarié? Est-ce que je ferais pas mieux de laisser mon business de côté? Est-ce que c'est pas trop de risques? Est-ce que je devrais pas arrêter? C'est pour ça qu'il y en a qui abandonnent et c'est ce que je voudrais t'éviter à toi aujourd'hui. Je sais que tu peux connaître le succès. Ce sera pas un chemin tout lisse. Ce sera pas une montée progressive, etc. Il va y avoir des difficultés. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses réagir à ça. C'est que tu puisses maintenir ton chemin, n'a pas décidé et sortir de ces périodes de doute pour en faire quelque chose, un tremplin, pour en faire une opportunité. Donc un down, si on reprend cette petite métaphore de la maison, du mur avec les briques, c'est l'opportunité de dégager toutes ces briques fragiles dont on n'était pas sûr que ça tiendrait, c'est de tout dégager et de tout remettre à neuf. C'est de remettre des briques saines, c'est de tout réparer, c'est de s'assurer de repartir sur des bases solides pour pouvoir monter plus haut, pour avoir un mur qui tient mieux et pour pouvoir au final avoir une belle maison bien solide dans laquelle on est sûr qu'il n'y a rien qui s'écroulera, etc. C'est l'occasion de dégager tout ce qui n'allait pas, de dégager tous nos doutes, nos peurs, nos difficultés, nos remises en question, de dégager tout ça et de repartir sur une base solide. Le truc quand tu tombes, c'est que tu peux toucher le fond et le but ça va être de rebondir le plus fort possible pour pouvoir atteindre des niveaux de performance, de morale que tu n'avais pas avant, des niveaux complètement inédits. Donc je vais te mettre le petit schéma juste là pour te montrer un petit peu, donc descendre doucement, la chute et remonter. Et ce qui est fabuleux avec ça, c'est que tu vas pas remonter à ton niveau précédent. Tu vas pas remonter au niveau où tu avais encore un petit peu de doute, etc. Tous les doutes, ils vont avoir dégagé. Tous les problèmes, tu auras trouvé des solutions. Tu auras un plan d'action concret. Tu auras confiance en ça. Et même si tu trouves pas la solution du premier coup, tu sais que ça va venir et du coup, tu es prêt à passer à l'action. Tu es plus décidé et tu peux repartir sur le chemin d'un pas décidé. Donc, tu vas descendre doucement, chuter et tu vas rebondir pour remonter plus haut qu'à ton état initial. Donc, tu vas être plus en confiance et tous ces doutes, ils vont s'évanouir. Alors évidemment, il y en a qui vont revenir, etc. Et ce sera tout le but de les traiter au fur et à mesure et de réutiliser ces périodes de doute. Mais le but, c'est vraiment de t'en servir comme un tremplin et de revenir à un niveau inédit, un niveau auquel tu n'étais jamais allé avant. C'est comme dans les films. Dans les films, tu n'as jamais une histoire où tout va bien, où il n'y a aucun événement qui chamboule l'histoire, où tout se passe pour le mieux et où à la fin, tu as une happy end. Un film comme ça marche pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a rien qui nous tient en haleine, il n'y a rien qui nous excite. Un bon film, c'est un personnage qui arrive et qui va connaître un événement tellement bouleversant, qui va chambouler tout le film, qui va nous dire à nous spectateurs, est-ce qu'il va vraiment réussir à atteindre son objectif? Est-ce qu'il va vraiment réussir à avoir une belle fin? Est-ce que la happy end va avoir lieu? C'est ce truc de doute, c'est ce truc de difficulté qui va remettre tout un sens à l'histoire et qui va nous tenir en haleine, mettre beaucoup de suspense et nous donner envie de regarder la suite. Si tout va bien, c'est de la merde. Il y a des difficultés, soit on essaie de fermer les yeux, on avance quand même en se disant oui, ça va peut-être passer, soit on les affronte, on rebondit, on les utilise. C'est sans doute pareil pour toi si tu remets un petit peu ton histoire en perspective. Je suis sûr qu'il t'est arrivé des trucs terribles dans ta vie. Peu importe que ce soit la perte d'un proche, l'évanouissement de projet, des possibilités de futur qui se voient totalement mises à néant, des trucs qui t'arrivent, qui sont durs à accepter, des trucs que tu sais pas si tu vas t'en relever, et au final tu arrives toujours à en tirer quelque chose, tu arrives toujours à te relever de ça, à en tirer une leçon, à apprendre quelque chose et à repartir sur de nouveaux projets. On dit tout le temps, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Ça a été mon cas, je suis sûr que ça a été ton cas aussi, et j'aimerais justement que tu me dises en commentaire, donne-moi une chose qui t'est arrivée, un problème, une grosse difficulté, un gros chamboulement, et en fait quelle opportunité ça représentait pour toi cette grosse difficulté. J'aimerais bien savoir en commentaire. D'ailleurs, je vais te mettre aussi en commentaire épinglé juste en dessous la plus grosse difficulté que j'ai jamais vécue, le plus grand chamboulement de ma vie et ce que j'ai pu en tirer pour arriver maintenant à ce projet d'entreprise avec Feed Ambition. Maintenant, tu sais qu'il est possible de sortir de ces périodes de doute, de ces périodes de down, que ce n'est pas des trucs définitifs, que tu peux même en tirer quelque chose et les utiliser comme un tremplin à la fois pour toi et pour ton business. Seulement, tu ne sais pas vraiment comment faire. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à une méthode simple, claire, en 3 étapes à suivre pour sortir de ces moments de doute et les utiliser à bon escient. Le problème, c'est que j'ai remarqué que les vidéos YouTube qui sont assez longues sont moins regardées sur YouTube. Si elles sont moins regardées, elles vont être moins recommandées à de nouvelles personnes et donc j'aurai moins d'impact, j'aurai la possibilité de changer la vie, d'améliorer la vie de beaucoup moins d'entre vous. Deuxième constat, les contenus à forte valeur ajoutée qui sont proposés gratuitement ont toujours beaucoup moins de valeur dans les yeux des gens que les mêmes méthodes, les mêmes techniques proposées
en version payante. Alors je suis pas en train de te dire que je vais te faire payer cette méthode, je suis en train de te dire que tu vas devoir t'engager et que je vais réserver ça aux plus motivés. Ça reste entièrement gratuit seulement. J'ai préparé un PDF avec le plan d'action clair, avec les 3 étapes où je t'explique un petit peu tout, où tu as toutes les clés en main pour sortir de ces périodes de doute et en faire quelque chose de positif. Et ce document PDF, tu vas le recevoir en cliquant dans sur le premier lien en description. Premier lien, je vais t'ajouter à ma liste WhatsApp privée, donc que j'ai appelé l'élite. L'élite, c'est la minorité qui passe à l'action. Donc je t'ajoute à la liste, je t'envoie, comme je te disais, le plan d'action, la méthode simple, claire, en 3 étapes pour sortir de ces périodes de doute et en faire quelque chose de positif. Je ne peux pas donner ça au plus grand nombre parce que c'est un petit peu le noyer dans la masse et lui donner moins de pouvoir. Je sais que ça a un potentiel énorme, qu'on peut faire de grandes choses avec cette méthode et j'ai pas envie qu'elle tombe dans les mains de tout le monde et que personne ne l'utilise. Je préfère que ça soit donné qu'à une minorité, qu'à un petit groupe de personnes mais que ces personnes-là l'utilisent. Je préfère que si tu en as envie, tu trouves vraiment la force, l'envie de passer à l'action plutôt que tu gardes ça dans un coin de ta tête ou alors dans un coin de ton téléphone sans plus jamais les retoucher et sans les utiliser quand finalement tu vis des périodes de doute, quand ça va pas, quand tu te mets à tout remettre en question. Je veux pas de tout ça. Parce que je sais à quel point le prix de l'inaction est dur à payer. Je sais à quel point c'est difficile de savoir tellement de choses, d'avoir tellement de ressources, de ne pas savoir par où commencer, de ne pas les appliquer. J'ai souffert de ça moi-même, je veux t'éviter ça. Et pour ça, tu n'auras accès qu'à cette méthode en 3 étapes totalement gratuitement que si tu cliques dans le premier lien en description. Concrètement, tu vas apprendre à rendre plus concret et plus palpable les raisons de ces doutes, tes difficultés, tes problèmes pour clarifier le tout et démêler un petit peu la bobine enroulée dans ta tête n'importe comment. Deuxièmement, tu vas apprendre comment transformer une difficulté sur laquelle tu n'as à première vue aucun pouvoir, comme le reconfinement, comme le fait d'être bloqué chez toi, en opportunité pour aller chercher plus loin pour faire décoller ton business. Troisièmement, tu vas apprendre comment activer le mode solution presque automatiquement pour trouver la réponse à toutes tes questions, pour solutionner tes plus grands problèmes et enfin atteindre tes objectifs. C'est une méthode clé en main que j'ai testée moi-même, simple, claire, efficace, premier lien dans la description. Et en plus de ça, je t'envoie des conseils exclusifs, des promotions sur mes prochains produits, sur mes prochaines offres de coaching sur WhatsApp directement par message privé. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, je t'invite à aimer cette vidéo pour la recommander à d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Je te rappelle, moi, Vince Caron, avec Freedom Mission, je me suis donné pour mission d'aider les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre leur hygiène de vie, leur organisation et leur productivité au service de leur ambition, de leur projet pour faire décoller leur business. Donc si c'est quelque chose qui te parle, la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite et de t'inscrire à la liste privée avec le premier lien dans la description. Et pour finir, dans le même esprit de cette vidéo, je t'ai laissé une vidéo en suggestion juste sur l'écran de fin qui va t'apprendre à réagir et à avancer, à surmonter les difficultés dans ta vie d'entrepreneur comme le ferait un boxeur. Donc mieux entreprendre grâce à la boxe, c'est sur l'écran de fin, ça va t'aider. On se voit dans 2 jours pour la prochaine vidéo, 11 h. Salut!